Ça va Marwan, comment vas-tu? Comme ça, Omar, alhamdoulilah. Et toi, comment tu vas? Ça va super bien, je suis Top. super heureux de te retrouver pour le première interview de cette chaîne. Donc tu me fais l'honneur de venir à moi pour Barakallahu répondre fik. à de nombreuses questions Super. sur quelque chose qui est très demandé, qui est très recherché, dont la communauté parle souvent dans les commentaires, qui est donc la sous-location professionnelle, la conciergerie Airbnb. Allez, sans transition, est-ce que tu peux te présenter ton parcours professionnel, ton cursus scolaire, avec l'idée derrière donc d'essayer de commencer à montrer aux personnes que l'immobilier et ce mode d'exploitation de l'immobilier est ouvert à tout le monde. Bien sûr. Barakallahu fik, merci pour cette invitation, Omar. Je te remercie encore une fois. Donc, moi, je suis Marwan, je suis ingénieur de formation. Ce qui est important de rappeler, c'est que je suis marié, papa de deux jeunes garçons, Allah yabarak. Voilà, donc je suis ingénieur de formation. Mon parcours a fait que rapidement, je me suis retrouvé salarié. On en parlera, je pense, juste après. Ouais. Et je me suis mis à la recherche d'une solution pour entreprendre, pour aller à la quête de ma liberté, de pouvoir prendre du sens au quotidien. Donc j'ai entrepris et j'ai découvert la sous-location professionnelle. Et alhamdoulilah, je suis sous-loueur professionnel depuis quasi 4 ans maintenant. Machallah. Ok, super. Et c'est bien, c'est marrant, ça vient de rebondir, oui, quand on dit de quête de liberté. Après, tout le monde doit le mettre à ce que lui recherche. Et c'est important parce que des fois, on ne veut pas entreprendre, ou on se dit c'est pas pour moi, ou on se dit mais non, ça va m'égarer d'un chemin idéal, etc. Alors que non, pour certains, justement, la recherche de cette liberté, c'est ce qu'on en fait derrière. Alors, il y en a certains, la liberté, c'est pour aller faire la fête tous les jours et tous les soirs. Soit, j'imagine que la majorité des personnes qui me regardent, c'est pas le choix qu'ils font. Bien sûr. Mais par exemple, pour faire la prière au Jamar, quand on est à son compte, et encore plus avec ta solution où il n'y a pas besoin de présence quotidienne de 9 à 17, c'est une solution, machallah, qui peut être hyper intéressante. Allez, deuxième question, comment es-tu arrivé à la sous-location professionnelle et où à la conciergerie? Enfin, la raison principale, c'est mon expérience en entreprise. Donc moi, alhamdoulilah, j'ai quasi la trentaine, donc j'ai pas une grande non plus une grande carrière derrière moi, mais les deux grandes expériences que j'ai eues assez longues en entreprise, la première de quasi 1 an et la deuxième de 2 ans révolus en entreprise, m'ont montré qu'en fait le modèle attendu en tant que cadre dans une entreprise n'était pas celui que j'appréhendais au préalable. C'est-à-dire que quand je suis arrivé en société, on m'a fait comprendre déjà le fait de t'appeler Marwan par exemple, de porter la barbe, de ne pas avoir forcément la même tenue vestimentaire que tout le monde, le fait de... Je cite des exemples, hein, il peut y avoir des cas exceptionnels, attention, j'en fais pas une généralité, mais je parle de mon cas, et je sais qu'il y a plein de personnes qui peuvent se retrouver dans ce cas, je pense qu'on parlera aussi de toi après aussi, mais voilà, le fait de pas faire la bise par exemple, de pas faire des after-work, des soirées entreprises, plein de choses comme ça, des codes qui sont importants dans l'entreprise. Voilà, c'est des choses que moi sur lesquelles j'adhère pas. Rapidement, je suis alhamdoulilah trouvé marié, papa. Et voilà, moi mes valeurs n'étaient pas celles-ci. Mes valeurs c'était de travailler en entreprise pour pouvoir avoir une activité qui est rémunératrice et puis profiter de mon temps libre en famille, pour ma religion également, et puis pour prendre du sens au quotidien. Et en fait, on m'a fait comprendre que j'avais pas forcément ma place là, dans ce qu'on m'avait promis en école par exemple. Donc voilà, rapidement je me suis retrouvé à l'écart avec des projections de carrière qui n'étaient pas celles que je m'étais faites en fait en tête. Et donc je m'étais dit que rapidement il va falloir trouver une issue de secours, une voie de sortie. Et Et donc la sous-location professionnelle. Machallah. Et ça, d'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous. Dites-nous les blocages au quotidien que vous rencontrez par rapport à votre éthique, et donc à votre façon de penser et de vivre votre quotidien qu'on retrouve en entreprise. On en parlait juste avant. Donc moi, il se trouve que j'ai pas connu le salariat, sauf quand j'étais étudiant. Et alhamdoulilah, j'ai pu lancer une entreprise très vite, 2004 la première. Mais j'avais ça quand je faisais du porte-à-porte, et quand on est étudiant, c'était ça ou l'usine, donc porte-à-porte, téléphone, etc., donc du commerce, qui est, ceci étant dit, si les gens veulent ou peuvent faire du porte-à-porte, c'est le plus formateur au monde, parce que tu sais jamais ce qui va se trouver derrière, et il faut avoir du répondant, bon bref, c'est très formateur, c'est vraiment une chose que je ne regrette pas. Pour autant, je me suis vite rendu compte que si je voulais monter en salaire et pas me limiter aux limites SMIC, quasi SMIC, je voyais bien que mes collègues en face, ils mettaient un petit mensonge, un petit ceci, un petit cela.
forcément ça ne me correspondait pas. Donc j'arrêtais ou je changeais ou je limitais mes revenus. Mais donc dites-nous en commentaire un petit peu vous ce que vous rencontrez comme blocage au quotidien qui vous font dire bah tiens, il faudrait que je fasse autre chose. Actuellement tu gères combien de biens? Parce que on aime bien les chiffres ici. Alors, pour être précis, on est sur 10 biens actuellement. Alhamdoulilah, je suis sur 10 appartements, sur 2 villes différentes. Donc on est en train de prospecter. On regarde aussi la trésorerie évidemment, qui nous permet de voir si on peut continuer à faire grandir en tout cas ce parc de logement. Il faut savoir qu'on était quasiment au double encore en septembre dernier, c'est-à-dire qu'il y a moins d'un an, on avait entre 16 et 20 appartements, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, on a fait un choix stratégique. J'ai fait un choix en interne de me dire que les appartements sur lesquels il y avait de moins de rentabilité, là on avait plus de difficultés en termes de gestion au quotidien, qu'il fallait qu'il fallait s'arrêter, stopper avec ces appartements, donc les rendre aux propriétaires et continuer le chemin avec des appartements qui montraient qui avaient beaucoup plus de potentiel, en tout cas de chiffre d'affaires. Okay. Ça devra, pour ceux qui l'envisagent, ça doit vous rassurer de pouvoir vous dire, ok, assez rapidement, avec un bon accompagnement, avec une bonne stratégie, eh ben on peut se trouver le luxe de choisir et d'optimiser finalement son quotidien et ses résultats sans avoir à courir que derrière le travail. C'est un peu aussi ce que on parlait, parce que là il se trouve qu'on est dans mes locaux d'activité physique et c'est ce qu'on parlait où on a un moment où on peut se dire tel client je peux m'en séparer parce qu'au quotidien il est compliqué, il me complique la vie et je vais optimiser les autres. Alors est-ce que tu peux nous expliquer, pour rentrer un peu plus dans le processus, comment ça se passe pour se lancer au niveau peut-être des démarches administratives, au niveau des frais, de la recherche de biens, la mise en location, la relation avec les propriétaires, etc. Ici, on va faire un focus sur la sous-location professionnelle, puisque c'est l'activité que j'exerce depuis plusieurs années. Ça sert à rien de compliquer les choses, elle est simple, accessible de tous. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle se décline, on va dire, en 3 grandes étapes. La première étape, c'est l'étape de prospection. Prospection, on met en avant les avantages pour le propriétaire et on lui fait comprendre que c'est une solution gagnant-gagnant. Il adhère. Dans un second temps, on signe un bail qui est spécifique à l'activité. Juste avant, on a monté une structure, rien de compliqué. Évidemment. En France, on n'arrête pas de nous dire oui, c'est compliqué. Là, j'ai eu la chance d'en ouvrir plusieurs et ça dépendra quelques jours, une petite semaine, grand maximum. Évidemment, il faut une structure juridique dans un premier temps, une société. Donc, à partir de là, on démarche, on signe un bail spécifique avec le propriétaire. Et puis, dans un troisième temps, on se retrouve locataire de cet appartement qu'on va venir exploiter en location courte durée. Et à partir de ce moment-là, plus de limite sur le chiffre d'affaires que tu vas réaliser. Okay, super. Donc voilà, autre modèle d'immobilier sans être propriétaire. Bon, chiffre toujours, parce qu'on aime bien les chiffres. En termes de marge, de rentabilité, est-ce que tu nous en dire plus par des multiples ou pas où? Et en nous citant des cas concrets d'appartements que tu as, combien tu les loues et quelle fourchette de prix tu atteins en location. Ce qu'il faut rappeler ici, c'est que voilà, encore une fois, on parle du territoire national, français. Donc d'une ville à une autre, il peut franchement y avoir des différences qui vont du simple au double, voire plus pour certains secteurs. Donc ici, on va parler de chiffres de manière générale. Une agglomération d'environ 150 000 habitants, je crois savoir. Exactement. Donc on va parler plutôt de ce genre de secteur-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a du potentiel en location courte durée sur tout le territoire. Donc que vous soyez du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, il y a forcément du potentiel pour la location courte durée. Ce qui est important, c'est que dans un premier temps, il va falloir faire des projections sur le chiffre d'affaires, sur les éventuels chiffres que vous allez pouvoir réaliser avant de se lancer. Donc voilà, moi pour être très transparent, c'est l'expérience qui m'a fait comprendre que sur un appartement, il va falloir faire des projections de chiffres en termes de x2, x3 sur le chiffre d'affaires que tu vas pouvoir réaliser pour avoir un appartement qui est rentable. Puisque tu vas automatiser pas mal de tâches, tu vas déléguer certaines aussi. Donc il faut que pour que tu puisses être rentable sur un appartement, par exemple un studio que je prendrai à 500 €, il va falloir que je me positionne sur un chiffre d'affaires allant de 1200 à 1500 € par exemple. Ok. Et c'est dur à faire ça? Ça représente. Enfin, ceux qui s'y intéressent ont toujours entendu parler de taux de remplissage. Voilà. Concrètement, c'est quoi? C'est super intéressant. Alors, c'est super intéressant ta question parce qu'en fait, il y a par manque d'expérience, je dirais,
il y en a plein qui vont faire un focus sur le taux de remplissage. Moi, j'ai travaillé avec des équipes spécialisées en tarification intelligente, donc j'avais délégué, ça me coûtait quand même assez cher, donc j'ai vite repris la main dessus, mais j'ai été formé en tout cas par leurs équipes de gestion de la tarification. Donc l'objectif, c'est de trouver le meilleur ratio entre ton taux de remplissage et ton prix à la nuitée. Parce que si je prends deux cas concrets, si tu remplis à 100% ton mois, alors que le marché, lui, tu as regardé les chiffres, il est complet qu'à 70% et que tu as un prix à la nuitée à 20 euros, c'est très intéressant. 20 euros x 30, on est sur du 600 euros par exemple, ce qui est très très faible. Il serait beaucoup plus intéressant d'avoir un prix à la nuitée que tu as optimisé, qui est aux alentours des 60 euros par exemple, 60-70 euros parfois, et d'avoir un taux de remplissage qui est peut-être de 70%. 80%, il ne faut surtout pas en avoir honte parce qu'en fait, en faisant le calcul, on est plutôt aux alentours des 1000, 1200 euros, donc quasi du double de ce qu'on annonçait au préalable. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est d'optimiser son prix à la nuitée et son taux de remplissage. Et nous, ça varie sur l'année, on peut être entre 70 et 90% sur l'année. Ce serait 70% et 1005. Voilà, par exemple. Exactement. C'est ça. Donc là, je parle en tant que du côté propriétaire exploitant ou ancien propriétaire exploitant de Airbnb. On peut automatiser les tarifications et surtout mettre des automatismes. Alors, souvent, je l'ai fait moi-même. C'est-à-dire qu'arrivait la veille ou même le matin même, j'avais déjà largement... Pour ceux qui le savent, j'ai pas de prêt, les biens je les ai en pleine propriété, donc on va dire dès le premier euro, dès les 50 euros pour payer l'électricité, les charges et les 100 euros, derrière j'étais entre guillemets dans le bénéfice. Mais disons que dans ton cas, à partir de 500 plus les charges, on va dire à partir de 600 euros, on est dans le bénéfice. Donc rien n'empêche de casser le prix, de descendre de 70 à 40 et on est quasi sûr de relouer derrière, on trouve facilement de quoi louer. Donc on peut optimiser aussi ce chiffre au maximum. Donc tu disais, c'est une activité qui peut être faite partout en France. Est-ce qu'elle peut être faite dans toutes les tailles de villes? Bien sûr, alors c'est aussi une question super intéressante. Les personnes qui nous regardent, j'imagine qu'ils sont en village, d'autres qui sont sur Paris. Bien sûr, alors on ne va pas en parler sur cette vidéo parce que ça va être trop long, il y a des contraintes légales, etc. Mais justement, à la fin de la vidéo, on vous donnera une solution pour accéder à l'entièreté des connaissances de Marwan, Inch'Allah. Alors pour répondre à ta question, Amar, oui, il y a un vrai intérêt de location courte durée. Déjà, elle explose, je pense que tu t'en rends compte, entre il y a 4 ans en arrière quand on s'est rencontrés et puis aujourd'hui. Donc le potentiel, il y a encore de la place, il y a de la place pour tout le monde. Évidemment, le marché de la location courte durée, il explose. Alhamdoulilah, donc il y a un vrai potentiel et c'est sûr que parler de la région parisienne avec les Jeux Olympiques qui se profilent très prochainement et parler d'un petit village au milieu, proche de Clermont-Ferrand, en milieu plein centre de la France, évidemment que c'est pas le même potentiel, mais il y a de la location courte durée quasiment partout. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, il est fortement conseillé de se faire accompagner, on en parlera juste après, mais quand on se projette sur des chiffres, il faut avoir des chiffres qui sont tangibles, regarder ce qui se passe sur le secteur, donc sur le marché, et puis ne pas partir à l'aveugle, donc avoir une certaine projection de chiffre d'affaires, et se dire que voilà, sur tel secteur, il y a une demande, il y a des va-et-vient de professionnels, des va-et-vient de touristes, ce qui fait que des gares, des hôtels, tout ça, ce sont des indicateurs forts qui te montrent qu'il y a un intérêt pour la ville, des passages, donc des flux de personnes, qui te montrent que forcément il va y avoir des demandes de personnes qui veulent rester à la nuitée. L'intérêt pour la location courte durée. Donc à ce moment-là, oui, évidemment que d'une ville à une autre, l'intérêt change, mais il y a forcément de la place pour tout le monde et partout. C'est comme dans mes vidéos de l'immobilier, quand on veut être propriétaire acheté, il y a une étude à faire. On regarde la ville, on regarde le potentiel, et là il y a des études à faire. Je crois savoir que si on va sur des villages plus petits, il arrive souvent qu'on va être plus, d'ailleurs tu me confirmeras ou pas, mais on parle de courte durée, mais aussi par endroit, la moyenne durée se prête. Je pense à des villages, des petites villes où il y a une grosse usine à côté, ou des chantiers qui sont là pour, je sais pas, une centrale nucléaire qui va être retirée. J'entendais tout à l'heure à la radio qu'en Allemagne ils ont commencé, et que le gars, ça faisait 30 ans qu'ils étaient dessus, et il disait on a encore 40 ans de travail devant nous. Et je me rappelle aussi dans une ville où j'étais de 4000 habitants, 5000 habitants, où j'ai habité un temps, des personnes venaient justement parce qu'ils travaillaient à une centrale qui était à côté, et ils venaient juste à la semaine, donc on est sur du moyenne durée. C'est ça, on se rapproche de la moyenne durée, donc forcément, voilà, en fonction du territoire, il peut y avoir des locations courtes qui peut tendre vers la location moyenne durée, donc c'est là
C'est ce qui va dire pallier en fait. Il s'agit d'une activité saisonnière. Donc forcément, il y a une saisonnalité sur la demande, sur l'offre. Et ce qui fait que sur ces périodes qui seraient plutôt creuses, on va plutôt avoir une stratégie donc tarifaire. On ne va pas rentrer dans les détails, mais une stratégie qui fait que on va tendre vers la location moyenne durée pour combler tous ces trous qu'on a dans le calendrier et avoir un certain taux de remplissage qui est assuré. Ok. Alors j'insiste sur tous ces points d'entrepreneuriat, de ne pas avoir peur, de plus ou moins toutes les villes. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi, mais c'est plus pour éviter que vous commenciez tout de suite à vous mettre des freins, à vous mettre des barrières, parce qu'on s'en met déjà assez au quotidien sur notre vie, sur le boulot, sur l'entrepreneuriat, avec la famille, les voyages, peu importe. On se met toujours des barrières. Non, il faut les limiter et oser et se lancer, Inch'Allah. Alors, comme la vie n'est pas toute rose, comme l'entrepreneuriat, c'est régler des problèmes, rien de plus. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous donner des exemples d'embûches, de galères que tu as rencontrées? Bien sûr. Et probablement que tu ne rencontres plus maintenant, Bien du sûr. fait de ton expérience. Alors, évidemment, là, il y en a plein qui me viennent en tête. Évidemment, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Je pense qu'on ne va pas non plus dire que tout est rose. On reste optimiste. Évidemment, tout problème, on se rend compte en étant plus ou moins patient, il y a des solutions en face. Donc ce genre de challenge-là, évidemment, moi quand je pense à des problématiques récentes, je pense à l'augmentation du coût de l'électricité par exemple, c'était un coup dur pour moi. Ça a mangé une grande partie de la marge que j'ai pu faire par exemple sur l'été dernier. Rapidement, on s'est retrouvé en octobre-novembre avec des prix de consommation sur mes appartements. Donc on est en plus plus de 16 appartements, et avec des appartements sur lesquels j'avais des balnéos, donc des spas, qui étaient énergivores, donc avec des consommations qui étaient très importantes. Si au préalable, évidemment, même si on met des choses pour contrôler, on n'est pas à l'abri de ces augmentations qui se retrouvent des fois du simple au double et voire plus pour certains appartements. Donc je me suis retrouvé avec des factures vraiment très très importantes pour certains logements, et voilà, pour lesquels on trouve des solutions par la suite. Donc Inch'Allah, on reste optimiste pour l'hiver prochain, Inch'Allah. Mais voilà, je pense à ça, je pense aux différents prestataires ménages qu'on a testés, ceux avec plus ou moins d'expérience. On s'est dit on va tester ceux avec des tarifs les plus intéressants, mon expérience, on va les former, ça a pris du temps, on est tombé sur plein de galères, des prestataires qui ne sont pas présentés alors qu'on avait besoin d'eux avec une dizaine d'appartements sur le dos entre guillemets. Voilà, des fois des menaces de voyageurs, des choses comme ça arrive quasiment pas au quotidien, mais c'est des choses avec lesquelles l'expérience te permet d'appréhender et d'avoir une sorte de main mise dessus qui te permet de contrôler, d'avoir plus de recul sur ce genre de problématiques par le temps. Pour rebondir sur deux choses, alors menaces de voyageurs, c'est par écrit, hein. On les rencontre quasiment jamais avec des systèmes de boîte à clés, etc. On va pas tout détailler, mais voilà. Et puis, ménage, je peux confirmer pour avoir essayé pendant un bon moment d'en trouver. Alors certes, c'était il y a de nombreuses années, c'était les débuts aussi d'Airbnb, etc. Donc il n'y avait pas d'écosystème existant, donc c'était compliqué. Mais bon, j'ai même jamais trouvé. Donc, quelques temps en arrière, j'aurais vraiment apprécié avoir dans mes contacts Marwan pour lui dire comment je dois faire. Donc, machallah. Depuis tout à l'heure, on parle de sous-location, on parle de conciergerie Airbnb. J'imagine, pour ceux qui me regardent, c'est la même chose. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, il faudra que c'est deux activités distinctes et qui peuvent forcément intéresser pas mal de personnes de la communauté, puisqu'elles te permettent de générer des revenus issus de l'immobilier, les deux sans être propriétaire. Pour récapituler, la première activité, la sous-location professionnelle, celle que j'exerce depuis plusieurs années, vous vous positionnez en tant que locataire d'un appartement et vous l'exploitez en location courte durée. Donc vous avez des avantages et on peut appeler ça des inconvénients ou en tout cas des risques plus importants. Les risques, c'est le fait d'avoir des charges qui sont importantes puisque vous avez des loyers tous les mois à payer, des charges, vous exploitez l'entièreté du logement. Donc avec ces risques, on va dire, et ces avantages. La conciergerie Airbnb, comme si on était locataire. Mais c'est ça, comme si on était locataire. Même un peu plus professionnel. Exactement. Et là aussi, sur la sous-location professionnelle, je rebondis. Et en plus, c'est basé sur des contrats. Alors, c'est les fameux contrats dont tout le monde me parle à chaque fois et me mettent en commentaire c'est quoi le contrat. Certains autres m'ont envoyé en MP. Tu peux m'envoyer le contrat, le fameux contrat qui lie le propriétaire, parce que ça peut pas être un bail classique. Mais voilà, à la fin de la vidéo, on essaiera de trouver, de vous apporter une solution pour que vous ayez accès à tout ça.
Excuse-moi, je t'ai coupé et tu allais rebondir sur Bien sûr. la conciergerie. Aucun problème. Alors, pour rebondir sur la conciergerie, c'est une activité en fait qui, elle, va te permettre de débuter sans forcément avoir une mise de départ qui peut représenter, par exemple, pour la sous-location, on peut se positionner entre 1000 et 3000 euros de mise de départ, parce que ça correspond au premier loyer parfois qu'on va verser, à un mois de caution, des fois voilà, aux frais du photographe, l'aménagement quand c'est nécessaire, la décoration. Donc c'est vraiment une moyenne, hein, parce que d'un appartement à un autre, moi j'ai eu des appartements sur lesquels j'ai négocié par expérience quasiment, enfin zéro caution, un mois, le premier loyer en décalé, la décoration était sur place, j'ai dû payer le photographe, j'ai créé une collaboration avec lui, donc j'ai des prix qui sont plutôt très très bon marché, donc avec une mise de départ qui était très très faible. Mais ça s'apprend avec l'expérience et c'est faisable, c'est ce qu'il faut retenir. Mais voilà, la conciergerie Airbnb, elle, c'est vraiment une mise de départ qui est nulle parce qu'en fait, vous allez vous positionner en tant que prestataire d'un propriétaire. C'est-à-dire que toi, Amar, tu as eu ce cas-là, tu es propriétaire, tu sais que la location courte durée, c'est une activité qui est génératrice de revenus, beaucoup plus important que celle d'un meublé classique, hein, que d'avoir un locataire classique à l'année. Sauf que tu ne maîtrises peut-être pas, je sais pas, les rouages de l'activité. Tu ne veux pas avoir ce tracas au quotidien de la logistique, de la technique. Tu fais appel à un prestataire. La conciergerie Airbnb, on en a parlé, le marché de la location courte durée, c'est un marché qui explose, qui devient de plus en plus important, qui devient aussi, attention, de plus en plus professionnel, d'où l'importance de se faire accompagner et de se former, de ne pas se lancer comme ça au hasard. Mais voilà, il y a une conciergerie, donc la demande en conciergerie est très très importante, d'où l'intérêt de pouvoir proposer son offre de conciergerie, qui représente en fait du ménage, de la gestion au quotidien de logement, sans être propriétaire. C'est-à-dire que vous avez encore plus de flexibilité que la sous-location professionnelle, beaucoup moins de risques, et là aussi vous allez pouvoir facturer un propriétaire sur le chiffre d'affaires généré. Pour donner des chiffres encore une fois, si le propriétaire il génère des chiffres allant, je sais pas, par exemple de 1500 à 2000 euros de chiffre d'affaires, sur des périodes qui sont estivales par exemple, vous allez lui facturer entre 20 et 30%, ce qui est super important parce que sans être propriétaire, sans être locataire, vous allez entre 20 et 30%, donc on peut être autour des 300 à 600 euros par appartement en ayant une conciergerie, et ça vous allez pouvoir le déléguer en ayant une équipe de gestion sur place, efficace, et comme ça faire grandir votre parc de gestion et faire grandir par la même occasion votre chiffre d'affaires. C'est super, et pour le coup j'ai connu les deux parce que j'avais aussi une conciergerie qui me prenait 25%. Et en effet, j'avais l'impression que lui, il était plutôt à l'aise. C'est lui qui avait, entre guillemets, le bon rôle, parce que moi, je continue à payer toutes les factures, Et donc ça peut être intéressant pour ceux qui nous regardent et qui ont peur de l'immobilier. Donc, ils ne veulent pas être propriétaire du tout. Et qui ne voudraient peut-être pas non plus être le loueur ou le sous-loueur pour le loueur et qui ne voudraient pas sous-louer parce qu'il y a une petite attache encore avec l'immobilier. Et là, ils sont carrément à l'extérieur. Ils font une prestation de service. Et ils prennent une marge. Donc chacun voit après où il veut mettre son curseur. Moi là actuellement j'ai une personne qui m'avait contacté, donc j'ai un logement qui s'est libéré, je l'ai mis sur Airbnb, je l'ai mis sur le bon coin pour mettre un étudiant ou un jeune actif, et j'ai eu deux personnes qui m'ont contacté en me disant voilà, je voudrais le sous-louer, pour vous c'est de la sous-location. Et moi en tant que propriétaire, je suis assez à l'aise avec ça. Alors je gagne certainement moins parce que je sais que le bien il peut se louer jusqu'à 1500 euros. Donc s'il prenait 25%, les 30% qu'on m'a arrangé dans le calcul, il me restait 1000 pour moi, avec l'électricité, etc. Il me restait plus de marge. Actuellement je le loue 650 euros, mais j'ai pas un tracas, pas de soucis, pas de tracas, pas de. Voilà, c'est une vraie tranquillité d'esprit. Légèrement plus que ce que je l'aurais loué avec un étudiant. Et la personne était sérieuse, etc. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Soit je peux y répondre directement, je le ferai avec plaisir. De toute façon, je réponds à tous les commentaires, comme vous le savez. Et sinon, j'ai le contact de Marwan. Avec plaisir. Et je le contacterai, je lui demanderai de répondre, ou il pourra d'ailleurs le faire en direct lui-même sur le bas de la vidéo. Donc, n'hésitez pas. Enfin, j'enchaîne sur ce qui pourrait, je pense, vraiment vous intéresser. Donc, je crois savoir, je le sais, que tu fais maintenant aussi de l'accompagnement. Donc ton expérience, tu l'as mis au service de nombreuses personnes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est ça. Alors, pour rebondir du coup, avec ce que tu me posais comme question tout à l'heure, on est passé par des challenges, par des difficultés. Forcément, on s'est dit que... et puis, il faut rappeler aussi que pendant cette période-là, où j'ai été sous-loueur pendant plusieurs années, j'ai mis à disposition, enfin, en tout cas mon expérience, en tant que prestataire, donc j'ai coaché en prestation, je suis passé par pas mal d'expériences, en tout cas en tant que formateur, et alhamdoulilah, il y a
il y a plusieurs mois, j'ai décidé de me lancer. Donc lancer mon propre programme d'accompagnement avec mon retour d'expérience, mes programmes d'automatisation d'activités, pour aller encore plus loin que ce que je pouvais voir ce que la concurrence proposait, et puis proposer aussi voilà, ces deux facettes que sont la sous-location et la conciergerie à disposition des personnes de la communauté qui souhaiteraient entreprendre, avec une mise au départ plus ou moins faible et avec des risques plus ou moins importants, on va dire. Donc là aussi, avec une certaine flexibilité, une liberté. Donc voilà, on propose à des personnes de la communauté d'entreprendre avec des revenus issus de l'immobilier sans être propriétaire. Donc c'est ce que tu proposes sur ta chaîne, sans passer par la case crédit, sans riba et de manière éthique. Ok, et alors, moi, il y a un essai de transparence sur cette chaîne. On avait parlé au préalable. On avait hésité à parler ou pas de l'accompagnement. Il se trouve qu'il le fait. Je ne connais pas ses tarifs. Donc, il y a un lien en bas de la vidéo. Si vous êtes intéressé, vous cliquez sur le lien. Vous serez envoyé vers Marwan. On ne s'est pas mis d'accord sur quelque chose. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne me recommissionnera pas derrière. On va faire la totale transparence. C'est juste qu'on ne s'est pas mis d'accord. Mais a fortiori, si quelqu'un est intéressé, que son parcours inspire et que derrière ça match lorsque vous serez en contact les deux, eh bien, j'imagine qu'une partie me sera retournée. Voilà, totale transparence, on ne fait pas style. Il pourra vous dire que quand on s'est parlé la première fois de faire un live, moi, je lui ai dit, je ne sais pas si je voudrais en parler jusqu'à ce jour, donc je ne propose rien de spécifique dans ma chaîne. Et puis au fil des échanges, au contraire, je me dis, il y a une telle demande et il y a tellement d'étapes à passer et d'embûches. Voilà, le fameux contrat dont on parle, mais il est carré. Là. Pour le coup, comme j'ai signé avec une personne, je l'ai vu, je l'ai. Et ça vous rassure, ça rassure un propriétaire. Comment démarcher un propriétaire, c'est pas une chose facile. Et donc on peut aller choisir. Mais dis-nous d'ailleurs, hein, ça me fait rebondir, mais pour essayer de leur faire comprendre ce qu'ils vont avoir ou ce qu'ils pourraient avoir, qu'est-ce que tu fais? Donc il y a une formation peut-être en vidéo, est-ce qu'il y a un vrai accompagnement derrière? Est-ce qu'on peut te saouler à longueur de journée? J'en doute, ouais. Du coup, pour répondre à ta question, c'est super important de le rappeler. En fait, pour pas mal de personnes qui se lancent, c'est leur première expérience dans l'entrepreneuriat. Donc, je dirais qu'encore plus qu'une simple formation en sous-location professionnelle ou en conciergerie, c'est vraiment un accompagnement, c'est un coaching de A à Z. C'est-à-dire que pour une personne qui aurait aucune expérience dans le secteur, qui aurait même aucun bagage, aucun diplôme, qui sort de ses études, qui complètement. était salarié pendant 20 ans, Exactement, qui c'est vraiment quelque chose qui est disponible à la disposition de tous, envisageable pour tout le monde, et on les accompagne, c'est-à-dire qu'on leur tend la main de la création de la structure juridique, donc de la société, le conseil comptable, on les accompagne dans évidemment la compréhension de ce bail, on leur fournit ce fameux bail mystérieux, en tout cas qui permet l'exploitation en location courte durée, on leur crée leur kit marketing. Donc on leur permet de se professionnaliser, de se positionner en tant que professionnel sur le marché, ce qui est très important encore une fois, et on les accompagne jusqu'à l'obtention de leur premier revenu. C'est-à-dire qu'en fait on les accompagne du moment où toi Amar, je t'accompagne, je te tends la main, jusqu'à ce que, on considère une période de 3 mois environ, jusqu'à ce que tu obtiennes des premiers revenus issus d'allocations courte durée, évidemment sans être propriétaire. Donc c'est vraiment tout bénef. Même si je rappelle encore une fois ici que le but de notre rencontre, tu m'en avais parlé dans un premier temps, c'était même pas de mettre en avant l'accompagnement. On a décidé un petit peu au dernier moment, c'est que je savais ce que tu proposais sur ta chaîne, tu t'es dit voilà, il y a quelqu'un dans la vie. Dernièrement, parce qu'on a décidé ça il y a 2 heures. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai décidé pour le coup, parce que il n'a pas décidé pour moi, mais j'ai décidé ça il y a 2 heures. Exactement. Et du coup, on s'est dit que voilà, tu connais quelqu'un qui s'est lancé dans la sous-location professionnelle, il y a plein de personnes qui sont intéressées par le secteur de l'immobilier. C'est vrai que pour certains, avoir tout de suite 50 000 euros, 100 000 euros de départ, c'est pas accessible pour tout le monde. Et on se dit voilà, comment de manière éthique aujourd'hui entreprendre, se lancer dans l'immobilier pour pouvoir d'ici quelques années aussi. Évidemment, investir dans l'immobilier, c'est le but, on le sait aussi. Voilà, et de manière éthique. Et cette solution, ces deux solutions que ce sont la sous-location professionnelle et la conciergerie Airbnb, sont des solutions, des paliers qui permettent d'atteindre, en tout cas, cet objectif moyen, long terme. Et d'ailleurs, pour ceux dont la volonté c'est d'être propriétaire, comme on aime bien en France être propriétaire, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, moi ça m'est pas arrivé du jour au lendemain, c'est parce que je suis entrepreneur. Et j'ai fait en sorte de préserver mes revenus de la fiscalité par des holdings, d'optimiser les dividendes. Donc ça, pour le coup, quand je mettais en Airbnb, c'était pour optimiser mes revenus. Parce que comme j'avais pas de prêt, je sais pas moi, 600 € du bien dont je parlais tout à l'heure, ça me va.
mais comme je voulais avoir remonté un maximum d'argent pour pouvoir investir et réinvestir derrière, voilà, l'option acheter cash, il faut l'avoir le cash et il faut le créer sans forcément faire des millions. Mais avec cette activité, voilà, vous allez faire 500 € sur un bien, vous en avez 10, 5000. Si derrière vous n'avez pas quitté votre activité, en un an vous pourrez acheter 1 ou 2 studios en fonction de la ville, etc., etc. Après, pour parler de Marwan, ce que je pourrais dire, si ce n'est que c'est un frère et qu'il est sérieux, c'est qu'on a essayé de travailler ensemble. Et ça, c'est un bon point parce qu'il a de l'exigence. Et cette exigence-là, je pense qu'elle vous aidera. Il ne va pas juste vous dire tel bien, oui, allez, prends-le, comme ça c'est fait, et puis après je suis tranquille. Je suppose en tout cas, parce qu'il a refusé un de mes biens, parce qu'il y avait tellement des critères d'exigence Et puis derrière, il en avait accepté un autre pour le coup, mais c'est moi qui avais quasiment déjà signé avec une étudiante, etc. Donc ça c'est pas fait. Et en plus, je sais qu'il a une stratégie haut de gamme pour se différencier. Donc très machallah. D'ailleurs, dans ton accompagnements, je sais que tu me parlais d'une sœur tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être sur ses résultats, le processus, combien de temps ça lui a pris, je sais, sans la citer d'ailleurs, mais d'où elle venait, voilà, pour que les gens essaient de se projeter un peu sur les projets. C'est une personne qui est intéressée, enfin j'en avais parlé, je vais parler un petit peu, donc c'est une personne qui connaissait mon épouse et qui savait que j'avais entrepris dans ce secteur-là. Voilà, qui s'était dit pourquoi pas me lancer, parce que c'est une personne qui entreprend, qui est à la recherche de solutions pour faire la hijra pour elle et puis sa famille. Voilà, qui a de fait sa tenue vestimentaire, de ses valeurs. C'est compliqué de pénétrer le marché, enfin en tout cas le secteur du salariat. Donc elle s'était dit il fallait entreprendre, continuer à entreprendre et puis diversifier ses revenus. Et puis donc elle s'est rapprochée de moi, alhamdoulilah, on l'a formée. Et en moyenne, c'est un accompagnement qui va sur 3 mois. En moins de 3 mois, on peut garantir pour une personne qui est évidemment motivée, c'est important, de se lancer et de générer ses premiers revenus. Donc sur le même secteur que le mien, donc sur la même ville que moi, elle s'est lancée, je l'ai accompagnée jusqu'à, pareil, l'obtention de son premier appartement. Elle a eu un premier studio, puis un mois après, elle a eu un T2. Donc avec l'obtention là aussi de ses premiers revenus, et là elle est en pleine période voilà, d'automatisation, de déléguer auprès des prestataires, puisqu'évidemment tout début, enfin la première prestation, faire les ménages c'est très bien pour se former, mais rapidement il faut déléguer pour se concentrer sur la valeur ajoutée sur l'entreprise, là où on peut réellement faire du chiffre d'affaires. Et après, le fameux terme de scaler, c'est-à-dire qu'après vous aurez tout un process et tout automatisé qui vous permettra, si c'est votre volonté, de passer de 5 à 10, à 20, à 100, il n'y a pas de limite, c'est vous qui mettrez. C'est ça, exactement. C'est ça ce qui est important, c'est que la presse, la limite, c'est chacun a sa limite personnelle en termes de gestion, de logistique, mais il n'y a vraiment pas de limite, enfin, je veux dire, légale, peut-être un peu technique. C'est sûr qu'avoir 1000 biens, c'est pas la même gestion que 10 biens, mais il n'y a rien qui vous en empêche. Une fois que vous avez des personnes sur place qui sont vos bras droits aux 4 coins de la France, vous pouvez avoir demain une réelle entreprise qui génère des millions de chiffres d'affaires. On va pas vendre du rêve ici, mais c'est vraiment le cas. Il suffit d'avoir avoir plusieurs dizaines, se rapprocher de la centaine d'appartements en gestion et rémunérer chacun d'entre eux avec un système de commission et tout simplement déléguer et avoir des structures, des process très clairs dans son activité. Moi, ce que je peux dire de mon expérience, ne pensez pas que vous ne pourrez pas, alors le faire c'est sûr, apprendre, il n'y a aucune raison, lancer la chose, aucune raison, mais peut-être vous pourrez vous dire, le propriétaire, non, ça ne marche pas. Non, les mentalités ont beaucoup changé. Beaucoup de propriétaires veulent avoir de la conciergerie parce qu'ils veulent optimiser leurs revenus, mais ils ne veulent pas donner le temps qui va avec. Et on trouve le bien dont je vous parlais que j'ai remis en location, et c'est une personne, j'avais donc 2 personnes. Une personne qui avait des arguments fous, qui me proposait d'augmenter, etc. Et une autre personne, je lui avais posé une question, et il m'avait proposé, donc je lui ai dit pourquoi pas, j'étais ouvert. Et je lui pose une question et je lui dis est-ce que vous avez déjà fait? Et il m'y répond non, vous seriez mon premier. Et ça, en tant que musulman, ça a fait mal. J'ai dit bon, lui, j'avais organisé un samedi les visites, je l'avais mis en fin pour avoir un peu de temps. Et bon, c'est un frère, il se trouve, je ne savais pas à l'avance, mais et il me disait justement, il avait été formé, et donc il venait terminer et puis il se lançait, et il a trouvé, pour le coup, je crois, je sais être son premier bien, et machallah, bon commentaire, il avait un bon discours, le contrat forcément qui va bien, qui moi m'a rassuré en tant que propriétaire, et puis derrière, il suit toutes les process, et il a je crois, 4,9 de bonnes notes, bonne note pour le coup sur Airbnb.
Et la dernière fois, comme j'ai ça, il il me va dit, scaler. lui, il hésitait sur les studios et tout, puis il me dit, si t'en as d'autres qui se libèrent, Je suis appelle-moi. preneur. Donc rien, machallah. Bon, écoutez, on va pas trop prolonger. Je vous mets son lien, ça ne vous engage à rien, cliquez, allez voir ce que Morwan propose. Je sais pas si quand tu fais ça, après il y a un call propose- pour c'est ça, échanger avec les voilà. gens qui se rendent compte Franchement, dans un premier si ça temps, match et puis pour qu'ils répondent à toutes leurs C'est ça. questions. Hein, c'est pas juste. Vous n'avez pas juste être. Enfin, encore une fois, j'ai même pas le lien à l'heure où je vous parle. Et j'ai pas vu ce qui se passe derrière. On est vraiment transparent parce que ça s'est décidé juste avant. Mais je sais qu'il vous serait pas renvoyé sur un simple lien. Et puis si vous êtes d'accord, mettez la CB. Et puis après vous êtes tombé sur des vidéos, etc. Non, il y a, j'imagine, un Non. premier rendez-vous. C'est Les ça. gens échangent avec toi Alors. directement et posent leurs problématiques et tu parles en face. Quoi. Alors, pour qu'ils découvrent l'activité, on les renvoie, pour être très franc, vers une formation qui est offerte. C'est une formation sur la sous-location professionnelle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils peuvent aller plus loin dans le process ou s'arrêter là. C'est très bien. Ils découvrent les Donc, déjà, rouages d'office, vous avez une formation offerte. gratuite, Donc, c'est allez-y. ça. Donc ils découvrent les Excuse. rouages de l'activité. Et juste ensuite, on leur permet de réserver un appel découverte offert de 30 minutes. C'est-à-dire qu'on leur offre dans le calendrier le fait de pouvoir réserver un appel stratégique de 30 minutes où on répond, attention, on répond à leur interrogation. On regarde que voilà, leurs souhaits, leurs objectifs, leurs souhaits, leurs objectifs et puis leur profil correspond avec cette activité. Et puis à ce moment-là, si ça match, on leur présente en tout cas évidemment les avantages. Et puis, alhamdoulilah, si ça match, on continue. La souscription se fait et puis on part dans l'accompagnement jusqu'à l'obtention de ses premiers revenus. Et évidemment qu'on recherche les profils les plus déterminés, les plus motivés. Pour des personnes qui seraient le moins motivées, qui pensent qu'on est sur du trading ou des choses qui sont automatisables à 100%, on va tout de suite performer. Vaut mieux s'arrêter là. Oui, donc ça c'est super important. Sur cette chaîne, de toute façon, on n'est pas en train de dire qu'il y a des solutions miracles. Il n'y a aucune solution miracle. C'est votre volonté, vos efforts. Vous voulez vous en sortir, vous élever socialement, changer de situation, proposer mieux pour ses enfants, lancer une société, une association humanitaire, bref, tout est louable. Moi, si on me dit demain, moi je vais faire ça pour une Ferrari, ça ne me dérange pas, ça ne me regarde pas. Chacun a son truc. objectif, Voilà, ouais, moi son j'aime bien pourquoi, voyager, son- donc voilà, quand je mets un peu d'argent dans quelque chose, c'est dans les voyages. Si vous pensez que ça va être simple ou qui va vous prendre par la main de A à Z et vous apporter vos biens, non, il faudra qu'il y ait une vraie volonté derrière. Évidemment. Et c'est normal, c'est comme tout. On part sur Vous une faites étape pas d'effort, vous entrepreneuriale. n'allez pas avancer, C'est vous ça. ne serez pas satisfait et vous ne pourrez pas reproduire derrière. C'est ça. Parce que bien évidemment, il ne va pas vous accompagner jusqu'à vos 10 Évidemment. biens. Voilà, je pense que l'appel est là pour répondre à toutes ces questions. On sera transparent, on sera clair. Et puis si ça match, tant mieux, alhamdoulilah. Si ça match pas, qadar Allah. Et puis qu'Allah facilite chacun d'entre nous. Super.